ça, c'est le message de la personne à qui j'ai délégué mon compte Vinted sur toute la période de décembre. Et ça, c'est mon compte Vinted et la preuve en image qu'on a bien fait les plus de 5K de chiffre d'affaires. Et bien sûr, le plus beau dans tout ça, c'est que ça m'a pris moins de 60 minutes afin de réaliser ce chiffre d'affaires sur le mois de décembre. Et surtout, que c'est notre premier mois de collaboration. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous expliquer de A à Z comment j'ai fait pour déléguer mon compte Vinted et générer plus de 5000 € de chiffre d'affaires en 30 jours. Bien sûr, en fin de vidéo, je sais que ça vous intéresse, on parlera également de bénéfices réalisés sur toute la période. Alors, la première étape que j'ai suivie, ça a été de déléguer le compte Vinted. Parce qu'effectivement, sans déléguer mon compte Vinted, ça aurait été impossible pour moi de générer ce chiffre d'affaires là en y passant si peu de temps. Et donc généralement, comme dans tout business, quand tu veux passer moins de temps sur une tâche, bah tu la délègues tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je le fais sur mon compte Vinted. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que moi, ça c'était mon problème. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'avais pas le temps de gérer un compte Vinted de A à Z. Et du coup, il fallait à tout prix que je trouve une personne qui le fasse pour moi. Et cette personne, bien sûr, fallait qu'elle soit de confiance. Parce que j'aurais pu prendre la première personne qui m'aurait proposé. Mais sachant qu'elle gère mon stock, sachant qu'elle a accès à mon Vinted, sachant qu'elle a accès à mon portefeuille, c'était assez risqué de prendre la première personne venue et donc la confiance était extrêmement importante. Attention, et je pense que c'est ultra important de le préciser, c'est-à-dire que moi, Vinted, aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de le déléguer? C'est aussi parce que je sais exactement comment faire des bonnes annonces, je sais exactement quel stock acheter, quel produit acheter, chez qui me fournir, etc. etc. Quand j'ai délégué mon Vinted, j'ai aussi transmis et envoyé tout mon savoir à la personne à qui j'ai délégué ce compte-là. Mais si j'avais aucune expérience sur Vinted, bah ça aurait été trop bête en fait directement de vouloir le déléguer parce qu'on aurait juste fait n'importe quoi et on n'aurait jamais eu les résultats que j'ai eu aujourd'hui. Premier conseil, avant de vouloir déléguer un compte Vinted, ayez déjà de l'expérience sur Vinted et ayez déjà fait un minimum d'annonces ou surtout ayez un process que vous allez pouvoir transmettre à la personne à qui vous allez déléguer le compte. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour déléguer ce compte Vinted. Donc bon, aujourd'hui vous me connaissez depuis quelques temps maintenant et comme vous le savez, j'ai une grosse audience sur les réseaux sociaux, cette chaîne YouTube ou Instagram. Et d'ailleurs, merci du fond du cœur de me suivre. Franchement, ça fait trop plaisir. Et bien, grâce à cette audience et grâce à cette marque que j'ai développée sur internet, les gens me connaissent. Et donc tous les jours, je reçois des dizaines de messages et des propositions de collaboration, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai énormément de messages, donc il faut aussi que je sache faire le tri. Et là, très récemment, on m'a présenté une personne qui gérait déjà plusieurs comptes Vinted. Donc j'ai fait un call vidéo avec cette personne-là. Le courant est très bien passé parce que avant de travailler avec la personne, bien sûr, toujours faire un call vidéo pour savoir si ça va vraiment fit. Et là, ça a été le cas. Et donc à peine le call vidéo fini, je savais déjà que la personne gérait d'autres comptes Vinted qui font des sacrés chiffres chaque mois et le courant est bien passé, donc je me suis dit let's go, on fonce. Mais c'est vrai que si je m'appelais pas Félix Beauregard et si j'avais pas toute cette audience, bah, j'aurais fait différemment et je vais vous expliquer exactement comment j'aurais fait maintenant. Donc c'est très simple, pour déléguer un poste, c'est comme lorsque tu fais du recrutement. La première chose à faire, c'est que tu vas aller sur ton Google Drive et tu vas ouvrir un Google Doc. Sur ce Google Doc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire ok, alors moi là je veux recruter une personne à qui je vais déléguer le Vinted. Et la deuxième chose à faire, ça va être de dresser la mission que la personne à qui tu vas déléguer le compte Vinted doit réaliser. Donc moi en l'occurrence, je voulais tout déléguer de A à Z. Donc ce que j'aurais fait, c'est réception des colis, traitement des produits, lavage, repassage, création d'annonces avec les photos comme ce process là, poster les annonces sur Vinted, être réceptif et répondre à tous les messages le plus rapidement possible, assurer les ventes des produits et une fois que la vente elle est effectuée, envoyer le colis à son destinataire. Bref, j'ai dressé toute la mission de cette façon là. Une fois qu'on a la mission, on va devoir chercher la bonne personne qui va devoir réaliser cette mission. Comme vous l'avez vu, il y a plusieurs critères qui sont assez importants. Les détails, parce qu'on veut quelqu'un qui ait le sens du détail. S'il doit faire nos annonces, les bonnes annonces, il y a un certain sens du détail à avoir, que ce soit pour le repassage, comment est-ce qu'on va positionner l'annonce, etc. Deuxièmement, il y a de la réactivité, donc il faut que la personne, elle soit réactive. Troisièmement, il va gérer un stock, il va devoir insérer ce stock-là dans un fichier Excel, faire une comptabilité, donc il doit avoir des petites notions mathématiques et surtout une notion d'organisation. Bref, de cette façon-là, en fonction de la mission, en fait, on va dresser un profil qui va avoir les compétences pour réaliser cette mission. Et cette partie, on pourrait se dire, mais Félix, en fait, là, tu vas juste recruter un gars qui va gérer ton Vinted. Oui, c'est vrai. Sauf que si tu fais le mauvais recrutement, bah, cette personne-là, elle peut tuer ton Vinted. Elle peut te faire perdre du temps. Tu vas pas oser lui dire, bah écoute, là, je t'avoue, les annonces, en fait, c'est pas du tout comme je voulais que tu les fasses. Tu vas pas oser dire à la personne que c'est fini, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que dès ton premier recrutement, là, tu fasses le bon. Et c'est pour ça que c'est hyper important que tu dresses toute la mission et l'ensemble des compétences que la personne à qui tu vas déléguer ton compte Vinted doit avoir. Une fois que tu as dressé tout ça, tu vas faire un Google Forms et tu vas poser des petites questions. Et ce Google Forms là, tu vas l'envoyer en story sur ton Instagram, tu vas l'envoyer sur ton groupe Discord, bref, tu vas l'envoyer là où tu as un maximum de monde. À savoir que moi j'habite sur Paris, donc c'est plus simple pour déléguer mes annonces. Et encore là, les annonces elles sont déléguées à un autre point dans la France, donc j'ai juste à lui envoyer directement le stock. Mais si vous voulez déléguer chez vous, c'est très important de préciser que la personne doit habiter à côté de
de votre ville à 15-30 minutes, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont devoir être prises en compte. Et même si vous n'avez pas le profil parfait selon les compétences, etc., faites quand même ce travail et recrutez une personne qui vous pensez va pouvoir assurer le travail. Vous pouvez aussi chercher dans vos amis, dans vos proches, dans votre famille. C'est sûr et certain qu'il y a des personnes qui voudront bien faire ce travail-là et à qui vous allez pouvoir déléguer le compte. Aussi, je fais chaque chose en son temps. Moi, j'ai décidé de tout déléguer d'un coup parce que voilà, je maîtrisais et j'avais 100% confiance en la personne. Mais d'abord, premièrement, déléguer les photos. Ensuite, la création d'annonces. Ensuite, peut-être l'envoi des colis. Et comme ça, vous allez le faire étape par étape. Ensuite, on va parler de la rémunération. Moi, aujourd'hui, la personne avec qui je travaille, elle est rémunérée à la pièce vendue. Mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est aussi rémunérer directement à la pièce qui est postée sur Vinted. Si, par exemple, c'est vous qui allez gérer la vente des annonces. Mais si vous demandez à la personne de tout gérer de A à Z, alors il sera préférable de commissionner la personne directement sur les ventes qui vont être réalisées pour pousser la personne à vendre le plus rapidement possible tout en faisant une belle marge. Donc voilà pour les conseils. Ensuite, pour tout ce qui va être pourcentage de combien est-ce que vous allez rémunérer, ça c'est vraiment à vous de décider. C'est à vous de voir aussi avec la personne avec qui vous allez travailler et de négocier ça tout simplement. Dernière étape, une fois que vous avez fait tout ça, ça va être de tester la personne. Donc vous allez lui envoyer tous vos process. Donc si vous voulez que la personne elle fasse des annonces pour vous sur Vinted, vous allez lui faire encore une fois un Google Doc. Vous allez lui mettre étape 1, tu rentres le stock dans le fichier Excel. Étape 2, tu mets au lavage et tu repasses les produits. Étape 3, tu poses le produit sur un tapis avec ce pliage là précis et tu installes les deux softbox en face. Étape 4, tu vas prendre 5 photos du produit en suivant exactement ce process là. Mais moi ce que je vous encourage à faire et ce que je vous recommande d'ailleurs, c'est d'avoir une partie en vidéo et une autre partie sur un Google Doc. Comme ça la personne elle a les deux choses et elle n'est pas perdue. Une fois que vous avez fait tout ça, qu'elle a les process, vous allez la tester en fait. C'est aussi simple que ça. Donc est-ce que la personne elle fait bien son boulot? C'est normal que le premier jour ce soit pas forcément bien fait, mais il faut qu'au bout du 5e, 6e voire 10e, ça commence à être vraiment de plus en plus carré et que vous voyez que la personne elle s'épanouit ou du moins elle passe du bon temps, elle a pas la flemme, etc. Si malheureusement vous sentez que ça va pas le faire, généralement je sais pas comment dire, mais vous allez le ressentir, dites-lui directement écoute le test ça a pas marché, c'est mieux qu'on s'arrête là. D'ailleurs petite technique pour faire passer la pilule plus vite, c'est que vous allez toujours dire avant de recruter une personne, vous allez lui dire on va faire un test de 14 jours, parce que même pour vous c'est dur de virer une personne et donc là en disant on va faire un test, vous lui dites pas qu'elle est prise encore, vous lui dites juste écoute on va faire un test et dans 5 jours déjà premièrement je te dirai si on avance ensemble ou alors si on va s'arrêter là. Comme ça vous de votre côté c'est beaucoup plus pratique si ça se passe mal et l'autre personne de l'autre côté elle a pas trop d'attente vis-à-vis de vous. Bref, du coup maintenant grâce à ce process là vous avez pu recruter votre première personne et donc là maintenant vous avez un business qui du moins sur le papier peut se déléguer et donc vous sortez de la partie opérationnelle, photo, création d'annonces, envoi des colis en fonction de ce que vous allez déléguer et là vous allez pouvoir vous concentrer sur des tâches qui vont vous rapporter beaucoup plus d'argent. Et donc maintenant que votre profil est délégué ou du moins que vous avez une personne à qui vous allez pouvoir déléguer vos annonces, on passe à l'étape 2. Donc là maintenant qu'on a vu un peu de théorie sur comment recruter, replongeons dans mon histoire et qu'est-ce que j'ai fait une fois que du coup j'avais recruté cette bonne personne. La deuxième étape en fait elle a été très simple, ça a été de lui envoyer du stock parce que si la personne n'a pas de stock elle ne peut pas travailler. Moi en l'occurrence la personne elle ne vient pas chez moi gérer mes annonces. La personne elle est située dans une autre région de France donc ce qu'il fallait que je fasse c'est lui envoyer de mon stock vers cette autre région de France. Qu'est-ce que j'ai envoyé comme stock? Donc j'ai envoyé des jeans Levi's et j'ai également envoyé des pulls Ralph Lauren. Alors pour les jeans Levi's j'en ai eu pour 9,43 € pièces avec la livraison comprise et donc j'en ai eu 106. J'ai effectivement commandé pour 1000 € et j'ai également une commande de pulls Ralph Lauren que j'avais déjà acheté depuis pas mal de temps auprès d'un de mes fournisseurs situés au Pakistan et j'en avais eu pour une vingtaine d'euros par pull. Et donc ce que j'ai fait c'est que là j'ai envoyé plus de 313 pulls Ralph Lauren et il me semble qu'il y a un pull Lacoste également dans la masse. Donc ça veut dire que j'ai envoyé un total de 314 pulls plus 106 jeans Levi's pour un total de plus de 7000 € de stock envoyé directement chez la personne à qui j'ai délégué le compte. Donc ce qui est bien avec ce système c'est que moi j'ai jamais eu à toucher le produit. C'est-à-dire que j'avais un stock dans mon local bundle à qui j'ai demandé à la personne qui est là-bas d'envoyer directement chez la personne à qui j'ai délégué le compte Vinted et l'autre stock que j'ai commandé à mon autre fournisseur, j'ai directement demandé au fournisseur de l'envoyer chez la personne à qui j'ai délégué le compte Vinted. Donc comme ça, moi ça m'évite d'avoir à retoucher le produit etc. et perdre du temps et même avoir à me déplacer ou avoir à faire de la manutention, chose que j'essaye de faire le moins possible aujourd'hui parce que je l'ai trop fait avant, que ça me fait perdre beaucoup trop de temps. Maintenant, imaginez que vous aussi vous puissiez vous fournir en polaire The North Face à 10 €, en jeans Levi's à 9,40 €, en torsadé et Carzip Ralph Lauren pour une vingtaine d'euros ou encore même des doudounes The North Face à seulement 40 €. Le tout bien sûr en grande quantité. Et qu'en plus de ça, je vous donnais accès à un coach personnel, mon équipe et moi-même pour vous guider pas à pas afin de revendre ces articles de la manière la plus efficace possible sur Vinted. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il serait impossible d'ajouter 1000 € à votre salaire grâce à Vinted dans les 3
prochains mois. En effet, aujourd'hui, comme vous le savez, ça fait plus de 4 ans que je suis dans l'achat-revente. J'avais monté un shop qui s'appelait Central Montmartre avec lequel on a vendu des milliers de pièces. J'ai également à un moment fourni les plus gros revendeurs avec mon projet Vendel. Bref, aujourd'hui, j'ai accès à une multitude de fournisseurs qui ont des pièces incroyables qui attendent juste à être achetées. Mais malheureusement, je n'ai ni le temps ni les capitaux pour acheter tout ce stock moi-même. C'est pourquoi je cherche une dizaine de personnes ce mois-ci motivées et déterminées pour vider ces stocks avec moi et générer minimum plus de 1000 € par mois d'ici les 90 prochains jours. Par contre, il y a quelques critères à respecter. Vous devez avoir au moins 1000 € de trésorerie disponible pour pouvoir vous fournir en grosse quantité. Il faut que vous ayez déjà un compte Vinted actif avec quelques avis et surtout, et ça c'est le plus important, une vraie détermination et une vraie motivation pour réussir. Alors si vous correspondez aux critères, cliquez sur le premier lien en description pour nous rejoindre. Attention, il se peut que toutes les places soient déjà prises, alors ne tardez pas s'il vous plaît. En attendant, nous on revient tout de suite à notre histoire. Alors une fois que j'ai envoyé ce stock, la personne l'a reçu assez rapidement puisque ça partait directement de fournisseurs situés en Europe. Mais comme vous l'avez compris, c'est que le début de l'aventure puisque moi j'ai investi plus de 7000 € dans le stock et maintenant il va falloir tout revendre. Donc avant de vous dévoiler combien de bénéfices est-ce qu'on a généré, replongeons directement dans la partie la plus technique, la vente. Étape 3, on a la bonne personne, on a du stock. Comme je vous l'ai dit, maintenant on va rentrer dans la partie vente. Sauf que avant de vendre, il faut bien que cette personne-là puisse se connecter à mon compte Vinted. Et donc pour cela, j'ai dû lui acheter un téléphone. J'ai pris un iPhone 13 sur le site Back Market. Il m'a coûté à peu près 330 €, mais c'était primordial. Pourquoi? Parce que premièrement, cette personne-là, elle gère plusieurs comptes et chaque compte qu'elle gère, elle le gère à travers un téléphone. Deuxièmement, il y a des risques de se faire ban si vous utilisez plusieurs comptes Vinted avec le même téléphone. Troisièmement, pourquoi un iPhone? Tout simplement parce que la qualité des photos, elle est incroyable. Donc là encore, comme le stock, j'ai envoyé directement le téléphone chez la personne. 3-4 jours après, c'était reçu et ensuite, je lui ai envoyé tout simplement mes identifiants pour qu'elle puisse se connecter directement à mon compte Vinted. Donc bien sûr, avant d'envoyer mes identifiants, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le mot de passe pour avoir un mot de passe auquel on a accès tous les deux. J'aime pas trop donner mes mots de passe perso à une personne à qui j'ai délégué le compte. Donc toujours changer le mot de passe et prendre un mot de passe beaucoup plus général que vous n'avez pas de connecter sur d'autres comptes à vous, je sais pas, sur un Gmail, sur votre banque ou quoi que ce soit. Étape 4, il s'agit de la création des annonces. Donc pour cela, ce que j'ai fait, comme la personne, elle n'avait pas forcément l'habitude de vendre des pulls Ralph Lauren, c'est que je lui ai envoyé un process clair, carré, pour faire des bonnes annonces sur Vinted de pulls Ralph Lauren. Donc je lui ai donné exactement toutes les photos que je voulais avoir sur mes différents pulls Ralph Lauren. Et donc voilà exactement à quoi ressemble le process. On va prendre par exemple cette annonce là. Donc première photo, on est comme ça, on n'est pas à plat parce que je trouve que ça rend beaucoup mieux avec du Ralph Lauren. Et ensuite on a plusieurs photos avec les mesures, un maximum de détails. Et encore, je trouve que celui-là par exemple, il n'y a pas assez de détails. Donc le process n'a pas été parfaitement suivi. Mais voilà ce que j'attends des personnes avec qui je travaille. Minimum 5 photos, c'est primordial. Et la première photo qui donne envie de cette manière-là. Comme je vous l'ai dit, j'aurais pu faire une première photo comme ça. Mais sur Ralph Lauren, je trouve que ça rend beaucoup mieux de faire plier. Donc une fois que j'avais envoyé le process pour créer l'annonce parfaite, il reste quand même une étape qui est non négligeable. C'est le lavage, le traitement, le repassage des produits. Parce que, je le répète, et c'est capital, une bonne annonce, une bonne photo, elle va dépendre de la préparation de votre annonce en amont. Pour faire une bonne photo, il faut que votre vêtement, il soit lavé, repassé, il sente bon, que tout soit carré quoi. Sinon, sur la photo, on va voir que votre article il pue. Donc là, l'idée c'était que la personne, dès qu'elle reçoit les produits, elle les traite et ensuite elle passe aux photos. Donc si la personne n'avait jamais vendu sur Vinted, j'aurais dû l'ajouter dans le process. Mais comme là, la personne elle a déjà une grosse expérience, elle le savait très bien. Il fallait juste que je l'aide sur comment est-ce que je veux faire mes photos sur les produits Ralph Lauren. Comme il y a beaucoup de produits et comme cette personne-là, elle gère plusieurs comptes Vinted, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a ajouté un tag produit sur chacun des articles. Ce tag produit, il permet de se repérer en fait dans son stock. C'est-à-dire que, admettons, sur 315 pièces là, il y a forcément des pièces en doublon. Des pièces qui vont se ressembler avec, par exemple, je sais pas, un torsadé en taille S avec le produit qui est noir et le logo rouge. Comment tu fais maintenant si tu veux différencier ces deux produits? C'est pour ça en fait que tu ajoutes un tag produit. Donc maintenant que tu as fait la vente, tu vas juste aller chercher dans ton stock le tag produit de la vente. Donc par exemple, je sais pas si ton tag produit c'était A17, tu vas chercher dans ton stock le produit qui correspond à A17. Et tant que tu n'as pas trouvé A17, tu sais que tu n'as pas trouvé la bonne pièce. Donc ça c'est un tips qu'il faut faire quand vous avez beaucoup de stock. Mais pour générer 1000-1500 € de bénéfices par mois, ça sert à rien de mettre à ces process parce que ça complique un peu tout et ça prend un peu plus de temps. Donc j'ai également préparé un petit guide qui va s'afficher à l'écran où je lui ai donné tous les prix en fonction des différents produits Ralph Lauren. Bien sûr, les prix c'est toujours très compliqué parce que ça va varier en fonction de la couleur, de la forme, de la coupe, de la taille. Bref, il y a trop de trucs à prendre en compte. Donc le plus simple, c'est de donner une échelle, donc un pricing par exemple sur ces produits-là, tu vas te placer entre 45 et 60. Moi, je veux minimum viser un fois 2,5 et ensuite tu acceptes la négociation à x2 minimum de marge. Et donc comme ça, j'ai pas à trop me prendre la tête. La personne non plus, c'est assez simple pour elle. Elle sait qu'elle a une échelle, elle sait qu'elle doit pas vendre à moins de x2 de marge et ensuite le reste, c'est elle qui gère. Et d'ailleurs, concernant le pricing,
pricing, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé pas mal de choses. C'est-à-dire que moi, j'aime pas avoir du stock dormant parce que je sais que c'est une grosse erreur que font beaucoup de revendeurs sur Vinted. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de liquider au plus vite mon stock. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'au départ, on a pricé assez cher, on a accepté les négociations. En plus, c'était Noël, donc ça se revendait plutôt bien. Après, on a essayé aussi un pricing hyper premium, donc beaucoup plus cher, où on a accepté des grosses négociations, genre à 15-20% de la somme. Au final, on est retombé sur un truc beaucoup plus simple, où tous les produits sont pricés selon mon guide, et on accepte la négociation à hauteur de x2, x2,5 de marge, ça dépend des produits. Maintenant, dernière étape, laissez-moi vous parler de la technique qu'on a utilisée afin de vendre le plus rapidement possible les produits. Donc juste avant, je vous ai parlé de pricing, mais le pricing ne fait pas tout. Vous avez d'ailleurs peut-être vu ma vidéo sur la méthode en 8 étapes pour revendre extrêmement vite sur Vinted, et dans cette étape, je parle justement d'un point capital, c'est l'automatisation du compte Vinted. Et en fait, sans l'automatisation du compte Vinted, on n'aurait pas pu vendre aussi rapidement et aussi en grosse quantité. Pourquoi? Parce que c'est vrai que toutes les tâches là qu'on a demandé à l'automatisation de faire, elles auraient pu être faites manuellement. Mais là encore, même si j'ai délégué mon compte Vinted, je ne veux pas que la personne passe des heures et des heures à reposter des annonces, à envoyer des messages aux favoris, etc. Et pourtant, c'est ce qu'elle faisait au début avant qu'on ait mis en place l'automatisation. Et donc, c'est pourquoi on a utilisé la solution Clems. Clems, qu'est-ce que c'est? C'est une automatisation Vinted. Ça va vous permettre d'automatiser certaines tâches assez lassantes qui prennent beaucoup de temps sur votre compte Vinted. Premièrement, vous allez pouvoir lui demander d'envoyer automatiquement des messages aux favoris. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un message plus une réduction. Deuxièmement, Clems, ça va vous permettre de reposter vos annonces. Donc nous, on avait un process, c'est qu'au bout de 7 à 10 jours, l'annonce, elle est repostée. Et c'est pour ça que du coup, sur le compte Vinted, comme vous pouvez le voir ici, il y a des logos. Il y a des logos qui sont affichés. Même, on voit que la pièce, elle n'est pas centrée, elle est un peu de côté. Et bah ça, en fait, c'est Clems. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de changer un peu la photo de la pièce? Eh bien, c'est tout simple. C'est qu'en fait, Vinted détecte avec son intelligence artificielle, avec des petits pixels, votre photo. Et donc, si votre photo, elle a déjà été postée sur Vinted et que le laps de temps qui s'est écoulé n'est pas assez long pour Vinted, bah en fait, vous allez tout simplement reposter une annonce, mais Vinted, elle va vous le faire descendre tout en bas de l'algorithme, là où était votre produit à la base. Tandis que si vous changez 2-3 trucs, les pixels Vinted ne vont pas reconnaître la photo comme étant déjà une annonce que vous avez postée, et donc vous allez être placé tout en haut de l'algorithme parce que vous repostez une annonce. C'est pour ça que cette fonctionnalité, elle est surpuissante. Vous allez pouvoir vous replacer tout en haut de l'algorithme et donc ainsi faire beaucoup plus de trafic sur votre pièce Vinted et sur votre compte Vinted dans sa globalité. Donc ça, malheureusement, manuellement, ça aurait pris énormément de temps, le temps de remettre une rotation au produit, etc. Alors que ça, avec Clems, ça se fait en quelques secondes et ensuite on republie toutes les annonces. Donc comme je vous l'ai dit, cette automatisation, comment est-ce qu'on l'utilise? Nous, c'est-à-dire qu'on va reposter vraiment tous les 7 à 10 jours, on va reposter les annonces qui n'ont pas été vendues. Troisième chose qu'on a faite, c'est également qu'on baisse les prix petit à petit. Donc tous les 3 jours, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est diminuer petit à petit les prix. Pourquoi est-ce qu'on diminue les prix? Ça permet en fait tout simplement aux gens qui ont ajouté la pièce en favori de recevoir une notification comme quoi le prix est réduit et donc de passer à l'action si le prix leur convient, ou alors peut-être d'envoyer une négociation qui sera soit acceptée, soit refusée ensuite par la personne à qui j'ai délégué mon compte Vinted. Enfin, dernière chose qu'on a utilisée sur décembre afin de réaliser 5000 € de chiffre d'affaires. Là, ça concerne pas l'automatisation, mais c'est un petit boost et c'est ce que je vous recommande à tous. Une fois que vous avez plusieurs produits de la même catégorie, c'est de passer le dressing en vitrine. Sans avoir mis le dressing en vitrine, sans avoir utilisé les automatisations non plus, on n'aurait pas pu atteindre ce type de chiffre là. Donc là, sachant qu'on a plusieurs pulls Ralph Lauren qui correspondent à la même catégorie, on a plusieurs jeans Levi's qui correspondent à la même catégorie, bah en fait, si on poste tous les jours un peu 5 à 10 nouveaux produits, en fait, très facilement, notre profil va rentrer dans l'algorithme et il apparaîtra en dressing en vitrine. C'est-à-dire que maintenant, si une personne tape pull Ralph Lauren, elle a de grandes chances de voir mon dressing affiché avec tous mes produits sur la première, la deuxième ou peut-être la troisième page Vinted. Et là, récemment, on est en train de tester un boost unique sur chacune des annonces en augmentant beaucoup plus le prix pour voir si ça nous permettrait de vendre plus cher. Mais ça sera sur la période janvier et je pourrai vous tenir au courant en fonction de comment ça se passe. Mais à ce stade, malheureusement, j'ai pas encore de résultats concrets à vous partager. Donc on se garde ça sûrement pour une prochaine vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, au total, on a envoyé pour plus de 7000 € de stock. Mais vous le savez maintenant, Vinted, c'est un business de capitalisation. Plus vous allez investir dans du stock, plus vous allez acheter de stock, plus vous allez pouvoir générer un chiffre d'affaires et des bénéfices qui sont importants. Donc en connaissance de cause, c'est pourquoi j'ai envoyé autant de stock. Et donc sur ces 7000 € de stock envoyés, on a généré un total de 5200 € de chiffre d'affaires réalisé. Et la marge totale sur notre nombre de produits vendus, on est sur du 3150 €. Donc voilà, vous savez exactement comment est-ce que j'ai généré plus de 5000 € de chiffre d'affaires et réalisé plus de 3000 € de bénéfices en 30 jours sans avoir à bouger le petit doigt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné de A à Z et également avoir accès aux meilleurs fournisseurs et aux meilleurs produits du marché, je vous invite à cliquer lien en description avant que toutes les places ne soient épuisées. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'achat-revente de vêtements sur Vinted, allez également regarder ma vidéo, les 13 erreurs à ne pas commettre dans l'achat-revente Vinted. Allez les gars,
gars, c'était Félix. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.